Yes. Fait que, hey, merci Rachel de prendre le temps de faire cette entrevue témoignage-là, tu sais, pour partager ton expérience. Euh, Justement, on discutait un peu, puis c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours l'objectif de base, tu sais, comme quand on rentre dans la Magic, OK, on a quelque chose qu'on veut travailler, puis souvent, après ça, ben, qu'est-ce qui se passe, c'est que, ben, c'est non seulement il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à cet objectif-là, mais qu'est-ce qui se passe aussi, c'est qu'on se rend compte que, tu sais, comme finalement, il y a des répercussions sur tous les domaines de la vie, puis à tous les domaines, il y a comme une transformation aussi. Fait que je sais pas si tu pourrais me partager, avant même de, tu sais, de rentrer là-dedans, tu sais, nous partager en fin de compte, toi, quand tu es rentré dans Magic, c'est quoi l'affaire qui t'a titillé, en fait, qui était comme, OK, ça, je veux travailler ça, je veux transformer ça. C'est quoi ton objectif à toi? Ben, en fait, mon objectif de départ était vraiment euh, passer à un niveau supérieur au niveau de l'intuition. Mhm. En fait, c'était la question que tu avais posée dans soit l'expert de ta vie. Mhm. Puis dans le fond, tu m'avais approché en me disant que effectivement, ce que tu avais à offrir pouvait m'aider dans cet objectif-là. C'est sûr qu'avec le temps, mon objectif s'est plus clarifié, tu sais, dans le fond, Mhm. parce que c'est sûr que si l'intuition, ça m'intéressait, c'est parce que ça faisait un bout de temps que j'étais inspirée par ce sujet-là, puis que j'avais fait l'expérience là, quelques fois là, dans ma vie que je savais, mon Dieu, gars, c'est pas juste du savoir ou euh, c'est vraiment pas juste du mental, mais il y avait de l'intuition. Mais je voulais augmenter ça. Puis, dans le fond, mon objectif clarifié, c'est plus que dans le fond, avec le programme, ce que je voulais dans le fond vraiment, c'est oui, qu'il soit plus présent dans ma vie, mais aussi être capable de l'avoir un peu plus sur commande. Et c'est Mhm. ça, dans le fond, qui a augmenté. OK. OK. Puis, donc, au début, je ne pensais pas que sur commande, ça pourrait. Ben, c'était un peu ça mon souhait, mais à savoir est-ce que je vais être capable ou pas, je ne le Mhm. savais pas. OK. J'avais encore cette croyance limitante que je ne serais pas capable, mais en fait, compte, là, je sais que je suis capable. Puis effectivement, oui, parce que j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Est-ce que je le fais à chaque fois? Non. C'est pas à chaque fois que je le veux que ça arrive. Mais déjà qu'une fois que j'ai voulu, ça arriver. Puis là, en plus, ça arrive souvent quand je veux que ça se produise. Mhm. Puis Yes. aussi, les autres fois, c'est pas de temps sur commande dans ce sens-là, mais si dans ma journée, je vais en avoir besoin, je voudrais que ça soit présent, puis c'est plus présent aussi. OK. Donc, ce que je vivais avant de temps en temps, là, je le vis plus souvent. Donc, mon objectif premier, lui, il est comblé. Mais avec Magic, j'en ai ramassé d'autres. J'ai eu d'autres cadeaux. Fait que justement, c'est ça tu sais, ma prochaine question pour toi. Tu Ouais. sais, comme c'est quoi les cadeaux? Qu'est-ce que tu as réussi à produire, créer dans ta vie, tu sais, grâce au programme magique? Tu sais, au début, quand tu nous présentes le programme, tu sais, tu vas plutôt nous présenter tu sais à quoi on va avoir le droit comme service, mettons, en individuel, en groupe. Tu sais, je ne veux pas donner tous les punchs, là, mais tu ne nous donnes pas les sujets qui vont être abordés pendant ces 12 semaines-là. Donc, les premiers sujets, les premiers thèmes, c'était déjà des choses que j'avais déjà faites, donc qui étaient faciles, mais la façon de Magique, je l'ai quand même regardé sur un angle différent. Et le fait aussi que c'était des sujets que j'avais fait, j'ai quand même 51 ans, donc certains sujets que j'avais fait depuis très longtemps, ça m'a permis aussi au moins de voir moi-même, sans un angle différent, la différence entre ce que j'ai fait il y a 30 ans ou à 20 ans, puis ce que j'ai fait leur faire aujourd'hui. Donc, déjà, même si c'est des sujets, des thèmes que je connaissais bien et que je maîtrisais bien, ça m'a quand même donné, c'est pas fait pour rien. J'ai embarqué là-dedans, puis je trouvais ça intéressant. Puis au bout de la ligne, ça m'a apporté ça. Hmm. Mais il y a des thèmes que je pense à la semaine 6, je ne sais pas c'est quoi, là, mais tu m'aurais dit la première fois qu'on s'est juste parlé avant que j'embarque, tu m'aurais dit, il faut que tu fasses ça. Moi, j'étais dans l'évitement dans ce sujet-là. Je t'aurais dit, oh non, excusez-moi, je ne le fais pas. Puis là, en plus que je ne l'ai pas évité, je l'ai fait comme un autre thème. Super facile, je l'ai fait. Après ça, là, ça faisait comme, OK, j'en reviens pas. Je l'ai fait. Avant, j'aurais évité ça, c'était vraiment problématique. Donc ça a été un super beau cadeau. Puis depuis ce temps-là, je l'entretiens. J'ai embarqué dans un groupe de soutien pour le continuer. Après ça, c'est revenu des termes que je connaissais, tout ça, sous des angles différents. Puis j'étais contente de l'aborder, puis de voir que j'étais rendue quand même, effectivement, quand même plus loin dans ces sujets-là. Et là, la fin, les dernières semaines ont approché et pour moi, j'entendais que tout le monde, tu vas voir, c'est trippant ces semaines-là. Moi, ça a été les semaines les plus difficiles parce que là, j'ai vu ce qui s'en venait.
Là, j'abordais des sujets où ça fait longtemps que je lis plein de sujets, justement. J'ai des mentors, j'ai des inspirations, puis tu sais, ça, il faudrait que j'améliore ça, il faudrait que je fasse ça, puis tout ça. Puis là, le fait de l'écrire, d'en prendre conscience, ben, tu sais, il n'y a pas nulle part qui est marqué de prendre un engagement avec ça, même si ça finit comme ça. Là. Ça a fait comme, OK, dans ces domaines-là, que, mettons, là, j'ai 3 domaines là, qui sont vraiment plus bas que les autres, parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire puis que je fais pas tout le temps, mais là, à cette heure, c'est comme, ben, je dis ça parce qu'à cette heure, je le fais. En fait, c'était au passé que je le faisais pas. Là, je le fais. OK. Puis c'est quoi ces domaines-là, si tu veux nous le partager? Oui, il y a la santé. Je pense santé, là, je suis pas malade, là, mais qualité de vie, là, santé, les choses que je dois faire pour améliorer ça, le travail et la spiritualité. Et c'est sûr que l'intuition en fait partie. Donc, ça, c'était déjà un gros boom. Mais je dirais la santé, pour moi, c'est difficile. Puis le travail, ben, je suis déjà très élevée au niveau du travail, mais la coche pour passer à un niveau supérieur, ben, ça demande des efforts que j'avais peut-être qui n'était pas si pressant que ça à faire. Moi, je fais les efforts souvent là, dans ma personnalité. C'est quand je n'ai pas le choix, là, que deadline. Là. Mais là, j'allais deadline, je pourrais attendre encore. Mais non, là, avec le programme magique, ça a fait comme OK, non, je suis rendue là. Puis le but, ben, c'est ça, mon mantra, pas mon mantra, mais mon intention de vie, c'est que je suis en transformation. Donc, j'attends plus que je sois capable de tout faire pour le faire. Je le fais un petit peu à toutes les semaines. Toutes les semaines, je transforme un objectif, puis je l'améliore, puis je l'évolue. Avant, c'était comme je vais attendre d'avoir bien du temps, puis de tout le faire, puis quand j'aurai le temps de tout faire, là, je vais le commencer. Ouais. Là, avec mon intention de vie, qui je suis en transformation, bien là, cette façon de penser-là que j'avais ne fonctionnait plus avec mon intention de vie. Mon intention de vie, c'est non, tu peux commencer tout de suite, puis, ben, tu sais, un petit peu faire ce que je dis aux autres de faire. C'est comme tu peux déjà, même si tu n'en as pas besoin, puis tu es quand même bien aujourd'hui, puis tu es quand même heureuse, tu peux passer à un niveau supérieur. Puis ça, ben, je ne l'aurais pas fait, pas maintenant, je l'aurais fait à un moment donné, mais je ne l'aurais pas fait maintenant là, sans le programme magique. C'est super intéressant de comme, tu sais, je sais pas, je vais mettre des mots un peu qui, Oui. tu sais, c'est comme si t'es venu travailler comme la partie procrastination, on pourrait dire. Tu sais, je sais pas si c'est le bon terme pour Oui, toi, mais oui, oui. Oh, non, ça, c'est c'est un très comme, bon terme. d'une certaine manière, c'est comme un peu une surprise parce qu'on en a même pas parlé, tu sais, au début. En tout cas, je m'en rappelle pas si on en a parlé quand Non, on non, s'est pas du parlé la tout. première fois. C'était pas un objectif. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme, puis c'est ça qui se passe avec le programme magique, c'est que tu rentres pour une raison qui est vraiment importante pour toi, mais après ça, tu fais vraiment comme, tu sais, comme quand tu vas voir tous les domaines de ta vie, puis tu as le portrait clair de OK, t'en es où? Mais là, tout d'un coup, tu te rends compte que OK, ben là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Puis c'est là que ça devient vraiment surprenant. Puis justement, ça m'amène à une question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ta transformation, le plus gros cadeau ou l'affaire qui était vraiment le plus magique dans ton expérience du programme? Euh, ben, c'est ça mon intention de vie, là, c'est quand tu veux être en concordance avec ça, là, c'est là que tu modifies plein de choses. Mais c'est sûr que moi, la semaine 6 ça a été, pour moi, c'est plus qu'un cadeau. Là, je ne l'ai pas vu venir, là, c'est carrément ça. Là. En fait, j'aurais même, comme je disais tantôt, j'aurais refusé de faire le programme pour faire ça. Puis là, en plus que je l'ai fait, je l'ai fait facilement. Là. Mais pour moi, c'est une montagne. Là. C'est comme le monde, ils capotent quand ils viennent chez nous et qu'ils voient que j'ai fait ça. Là. OK, fait c'est C'est quoi que, qui s'est passé dans la semaine 6 pour toi? la semaine 6, en fait, c'est le Ouais. désengorgement des pièces. Ah, ouais. Mais moi, j'ai un TOC. Mais je veux dire, c'est pas des TOC, là, j'ai vraiment un trouble obsessif-compulsif. Donc, moi, faire de l'ordre là, dans une armoire, là, habituellement, là, il y a 30 ans, là, c'est il faut tout soit en grandeur, en lettres alphabétiques. Puis s'il y en a un qui ne fait pas, je le jette. En tout cas, je finissais par tout jeter à la place de tout. Parce que ça. Un trouble obsessif-compulsif, c'est que tu fais plein de choses parce que tu es anxieuse, parce que tu penses que ça va diminuer l'anxiété, mais ce que tu fais augmente l'anxiété qui fait qu'à la fin, tu es désorganisé. Et moi, faire de l'ordre, là, c'est à peu près ça. Tout était épuré chez nous. Puis, mais si tu ouvrais les tiroirs, les armoires, tout ça, là, ça débordait. C'était vraiment important. Puis j'avais 2 pièces, dont celle que je suis présentement, qui étaient devenues des pièces à débarras parce que je ne sais pas où le mettre, je le mets là, ben, je vais le quitter. Mais là, j'ai tout désengorgé au complet.
Mais je veux dire, moi, j'ai un camion, là, puis j'ai fait 9 voyages à l'éco-centre. Ça a sorti sur un méchant temps. Wow! OK. Puis OK. j'ai pas jeté dans le sens que, là, quand je dis je l'ai fait facilement, là, je l'ai pas fait dans un moment, justement, j'étais calme, j'étais pas, c'est sûr, moi, j'ai tout le temps de l'anxiété, là, mais dans un niveau très, très bas, pas dysfonctionnel. Puis je faisais les choses, puis OK, ça, j'en ai plus besoin. Ça fait 6 ans que je l'ai pas utilisé, 8 ans. Hmm. En fait, ça fait 16 ans que je suis ici. Si le ménage de printemps, moi, je fais pas ça, moi, dans ma vie. OK. Puis là, j'ai tout désengorgé au complet. Moi, j'ai tout fait les pièces, en fin de compte. J'ai pas choisi une, deux, trois Ouais, pièces, ouais, là, ouais. j'ai tout fait. OK. Mais ça, là, avant, j'aurais pas été capable de faire ça. Là, je l'ai fait, mais de la bonne façon. Tu sais, si Ouais, j'en c'est avais ça. besoin, il est encore dans l'armoire. Là, j'ai pas tout jeté. Mais je veux dire, c'est épouvantable là, à quoi ressemble ma maison. Là, tu ouvres les armoires, là, puis tu vois ce qu'il y a dedans. Là, tu ouvres les couloirs, tu vois ce qu'il y a dedans. J'ai 2 pièces qui étaient plus fonctionnelles qui sont devenues fonctionnelles. Mais c'est pas juste une question, ma maison est propre. C'est plus que ça. Là. Ça m'a montré à moi que maintenant, je suis capable, en faisant les outils que Magic. Parce que Magic, c'est pas juste un programme que tu fais. Oui, c'est ça. Moi, ça termine avec un engagement que je continue à faire. Mais plus que ça, dans Magique, en plus des sujets qu'on ne sait pas et qu'on va travailler, donc sur les 13 sujets, là, moi, c'est la 6 puis les 10, les 3 dernières qui m'ont aidé. Mais le plus, je veux dire, mais c'est sûr que toute personne va trouver quelque chose qui va l'aider avec tous les sujets qui sont abordés. Mais il y a des outils aussi qui sont utilisés. Pendant les zones du lundi ou même là, avec Jen ou avec le groupe, on se donne des trucs, tout ça. Puis il y a des choses que, tu sais, mon hypnose, je ne la fais plus comme je la faisais avant. J'ai plein de trucs là. Puis il y en a des mêmes que j'ai mis de côté, que je n'ai pas vraiment utilisé, mais je n'en ai pas eu besoin encore. Je l'ai fait avec l'expérience, mais ça, je le comprenais pour te demander si j'aurais eu des questions. Mais je le garde pour plus tard. Puis il y a plein des autres trucs, ben, je les utilise là, au courant de la journée ou de la semaine. C'est beaucoup d'outils aussi que j'ai eu, que je continue à travailler, qui agit justement sur mon anxiété et qui m'aide à évoluer là, à plein de niveaux. C'est ça, l'hypnose, la méditation, la relaxation. Là, ça fait des années que je fais ça pour justement, parce que ça a toujours diminué mon anxiété. Mais là, avec Magic, j'ai vraiment eu des outils qui m'ont amené à un niveau supérieur à ce niveau-là, qui fait que j'ai été capable de faire ma semaine 6. Avant ça, même avec tous les outils que j'avais déjà, la semaine 6, je ne l'aurais jamais faite. Puis en 3 mois, c'est pas quand même long, là, en 3 mois. Là. Ce que j'ai pas réussi à faire en 30 ans, j'ai réussi à le faire en 3 mois. Là. C'est quand même quelque chose. Là. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose. Là. Ouais, ouais. Et puis, je suis curieux de savoir justement, quand tu connectes avec ça, tu sais, comment ça te fait sentir? Qu'est-ce que tu ressens dedans là, quand tu vois là, ce que tu as réussi à créer, tu sais, par toi-même? Ben, c'est sûr que c'est de la fierté, mais c'est plus que ça, c'est mon dernier symbole supérieur qu'on l'appelle. Non, super symbole à la fin. C'est la confiance, mais dans le sens la c'est confiance en l'état avec un C majuscule. Pas la confiance en la vie, la confiance en moi. C'est juste la confiance. C'est ça que ça m'a donné. Parce que ça m'a montré que ben, justement, les sujets que j'avais déjà abordés, je les réabordés. J'ai vu que, tu sais, j'avais pas... avec les années, ça avait continué à progresser, tout ça. Puis, tu sais, que c'était quand même des termes importants. Puis de voir que, ben, tu sais, ce que j'ai fait, puis que j'aurais fait, là, c'est pas un petit bout de temps, je n'avais pas fait, mais j'ai vu que j'ai quand même évolué. De voir l'évolution que j'avais faite par moi-même. Puis là, de voir le boom que j'ai fait en 3 mois. Ben, c'est sûr que c'est ça. Ça a fait que la confiance a passé à un niveau supérieur parce que c'est ça. Tu sais, de dire, là, je suis plus capable de le faire ou là-dedans, je suis pas bien bonne. Tu sais, là, avant, moi, tu sais, une des phrases limitantes que j'avais, moi, des croyances limitantes, c'est que je suis pas disciplinée, tu sais. Mais là, à tous les jours, je suis un petit peu plus disciplinée. Tu sais, j'ai changé ma phrase, tu sais, puis elle fonctionne. Puis j'y crois quand je la dis, c'est parce que j'y crois. Là, c'est un petit peu, à tous les semaines, à tous les jours, je suis un petit peu plus disciplinée, tu sais. Donc, il y a des choses qui ont changé profondes puis fondamentales, là, tu sais, qui restent puis qui vont rester, tu sais. Mais c'est ça, c'est la confiance, point, là, tu sais, en tout, là, tu sais, c'est comme, je suis beaucoup plus confiante qu'avant. J'avais déjà fait plein de choses pour augmenter la confiance, mais c'était comme dans les domaines, confiance à la vie, confiance en si, confiance en mes capacités, confiance en ça. Mais là, c'est carrément juste la confiance. C'est vraiment ça. C'est un sentiment, là, vraiment là, fort, là, que je me sens en confiance, puis c'est ça. La confiance est tout le temps là, présente. C'est vraiment, merci pour ton partage parce que Ça fait plaisir. c'est vraiment ça, tu sais. C'est vraiment ça le but, c'est d'aller, de donner
toutes les personnes qui rentrent dans ce programme-là, c'est d'aller chercher le maximum de tous les domaines, d'aller chercher le maximum, puis de vraiment débloquer, ce qui fait que justement, tu n'es pas encore t'es pas encore à la place que tu voudrais être. Fait que Mhm. ce que tu viens de partager là, ça le démontre vraiment bien. Fait que merci, tu sais. Ben, merci à toi, franchement, là. Ben, c'est comme c'est. Vraiment, là, Ouais. c'est ça. Tu t'attends pas à ça quand tu commences le programme. Puis, tu sais, surtout au début, on attend souvent passer à un niveau supérieur, passer à un niveau supérieur. Mais c'est ça. C'est ça pour vrai. Tu sais, c'est comme dans plein de domaines, c'est comme c'est déjà présent, je veux dire, mais c'est vraiment d'aller plus loin, mais c'est qu'en 3 mois, tu vas plus loin dans plein de choses. Tu sais, c'est pas juste justement ton objectif de base. C'est que là, t'as passé tellement à des niveaux supérieurs dans plein de domaines là, que ça fait oh wow, là, c'est comme c'est fou ce que j'ai fait. Ben, juste 3 mois, mais dans le fond, réalistement, c'est en 4 mois, là, mais c'est pas grave en 4 mois là, d'avoir tout fait ça, là, c'est, wow, c'est vraiment un beau cadeau. Puis, ben, c'est ça, merci à toi. Parce que, tu sais, je te donne un exemple, tu sais, c'est notre 5e discussion individuelle, tu sais, au début, tu t'engages à 3, tu sais, mais c'est ça, dans Magique, tu as tout le temps plus que ce que tu pensais dans tous les domaines, là, que ce soit en service, que ce soit dans les termes, dans ce que ça t'amène, c'est vraiment un beau programme. Moi, en tout cas, je suis Merci contente de beaucoup. l'avoir fait. Je suis fière de moi, mais je suis contente de l'avoir fait dans le sens que je suis contente que ça soit arrivé dans ma vie, tu sais, parce que j'ai pas cherché ça, là. C'est comme, Ouais. j'ai juste posé une petite question, puis je t'ai parlé, puis ça fait comme, OK, moi, essayer. Ben, ça a été vraiment comme un plaisir là, de t'accompagner là-dedans à tous les niveaux, là, avec l'hypnose ou avec le coaching ou tous les autres morceaux là, qui viennent dans le programme. Fait que j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que toi tu dirais à ceux ils sont en train de se poser la question, s'ils demandent s'ils devraient rentrer, devenir magicien, rentrer dans le programme magique? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, toi? Euh, habituellement, quelqu'un qui va être attiré par un programme comme ça, c'est habituellement quelqu'un qui fait un cheminement personnel, là, quand même. Là. Puis j'ai envie de leur dire que Magique, c'est vraiment j'en ai fait des choses, là, des thérapies, plein d'outils. C'est vraiment différent des autres parce que justement, tu penses que tu embarques dans la magique pour un objectif, ce qui est souvent le but des autres outils de thérapie quand même. Mais avec Magique, là, vraiment, c'est un programme qui est complet, qui va dans beaucoup de sens, qui englobe beaucoup de choses, qui fait que c'est sûr que tu vas ressortir pas juste avec un objectif, 2 objectifs, tu vas avoir au moins 3 objectifs que tu n'auras peut-être pas prévus qui vont être comblés. Donc, Magique, c'est un bon investissement parce qu'en peu de temps, tu en fais beaucoup. Puis après, ben, ça donne un bon départ là, pour continuer le cheminement personnel. C'est que effectivement, ça vaut la peine de le faire de façon continue. C'est un programme, c'est un engagement que tu vas embarquer dedans, mais tu vas tellement avoir. Puis tu n'as pas juste au bout de la ligne. Ça, c'est important aussi. Moi, des fois, il y a des choses que j'ai faites, puis c'est juste au bout du processus que j'avais un résultat. Là, on l'a pendant le cheminement. Donc, un, ça l'aide à continuer. Puis deux, ben, c'est ça, c'est gagnant rapidement. Donc, puis je parle de gagnant dans le sens au niveau du cheminement personnel, mais ça reflète dans plein de domaines. Puis, moi, je n'ai pas attendu la semaine, il fallait en parler à du monde. Là. À un moment donné, ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais, là, qu'est-ce qui a changé, puis ils voulaient savoir. Donc, je n'avais parlé avant. Là. C'est sûr que cette étape-là, je n'ai parlé plus, mais parce que ça se reflète rapidement dans ta vie. Donc, c'est vraiment gagnant pour ça. Donc, si tu es en cheminement personnel, puis que tu as envie d'un boom à plusieurs. Ben, j'utilise le langage de magicien, de passer à des niveaux supérieurs dans plusieurs thèmes ou sujets ou domaines. Puis ça va être un gros 3 mois ou 4 mois, mais tu n'attendras pas à la fin avoir les résultats. Les résultats, moi, sincèrement, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'ils sont comme d'autres que j'ai fait, que je ne me suis pas trompée avec les années, là, c'est permanent. C'est pas temporaire. Là, donc, c'est ça. C'est un beau cadeau à se faire à soi-même. Puis, c'est une belle chance d'opportunité pour la reste. Ça rouvre plein de portes.
C'est ça que je disais. Merci beaucoup, Rachel. J'apprécie C'est à toi. énormément cet échange-là, puis cette clarification-là que tu amènes dans tout ça, puis ce point de vue-là tu sais, de quelqu'un qui, justement, qui vient de terminer ce programme-là. Fait que je te remercie J'ai envie de énormément d'avoir. préciser aussi Oui. qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Tu sais, dans Hmm. Magicien, là, je donne un exemple. Des fois, j'ai déjà fait une thérapie juste avec un intervenant, par exemple. Ici, bon, il y a toi et Loa. Nous, on a eu la chance qui se rajoute Jeanne, qui fait que nos hypnoses, comme on dit souvent dans les zooms, ils goûtent bon. Puis là, on a comme deux saveurs différentes, là, tu sais. Mais il y a surtout tout le beau programme que tu as fait. Il y a toi qui est tout le temps là pour nous aider. Mais il y a le groupe aussi que tu vas parler au début. C'est un groupe privé que les gens vont embarquer. Ça aussi, tu ne te sentiras plus jamais tout seul, tu sais, parce qu'à n'importe quelle heure de la journée, tu vas te texter que tu es bloqué ou comme même, puis tu vas tout le temps avoir quelqu'un qui va t'aider ou juste des fois t'encourager ou des fois juste te lire. Puis, tu sais, il tag, ah, c'est beau, puis c'est tout, là, tu sais, ça continue à avancer. Tu sais, c'est que tu n'es vraiment pas tout seul dans ce programme-là. Hmm. Tu n'es pas juste avec une personne, tu es vraiment un groupe. Tu sais, c'est un groupe qui est fantastique, qui a une super belle énergie. Donc, ça aussi, c'est important là, de savoir que tu ne seras pas tout seul là-dedans, puis que c'est ça. Ça va vraiment. Le grand bout que tu vas faire, en plus, tu ne le feras pas tout seul. Là, Hmm. je trouve que c'est important de le préciser, là, que c'est vraiment présent tout le long. Merci pour la précision. C'est rien. Fait Je trouve que, que c'est important. fait que je te remercie vraiment là, d'avoir pris le temps de partager ton expérience. Puis je suis certain que tu sais, de cette manière-là, ça va comme. Tu sais, il y a des gens qui vont raisonner avec ça. Et puis ça va leur apporter quelque chose. Fait que je te remercie pour ça.